journée du professeur de français qui a lieu le 28 novembre. On va organiser un séjour dans une des villes de la région de l'Île-de-France. Et je vous propose aujourd'hui de voir la présentation vidéo de la ville de Provins. Et attention, ne confondez pas avec Provence. Alors, ça s'écrit avec INS et S ne se prononce pas. C'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la particularité que ce n'est pas un monument dans la ville qui est choisi comme patrimoine de l'UNESCO, mais toute la ville. Alors, c'est la ville médiévale qui a sauvegardé sa particularité. Et je vous propose de voir la présentation vidéo de cette ville. Et d'abord, je vous ai écrit les mots-clés. Alors, Anna, est-ce que vous pouvez lire? Groupe de province bleue, la ville de Provins. Provins. La région Île-de-France. Un monument, un site, le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Moyen Âge, un spectacle, un banquet médiéval. Banquet. Les remparts. Oui. Les chevaliers. Les chevaliers. Et encore deux mots. Les fauconneries. La fauconnerie. Oui. Les aigles. Les Alors, quels mots ne sont pas clairs? Est-ce que vous avez des mots nouveaux? Banquet médiéval. Banquet médiéval, banquet. Hein? C'est un repas. C'est un repas médiéval. Les remparts, это крепостные стены. Да, то есть крепости, la forteresse. Les chevaliers, рыцари. Oui. La fauconnerie. Alors, faucon, это сокол, et la fauconnerie, c'est калиная охота. Les aigles sont aussi les oiseaux, это орлы. Très bien. Alors, maintenant, regardez s'il vous plaît la vidéo et après, faites un résumé. Qu'est-ce que vous avez vu en utilisant des mots-clés, d'accord? Et dites aussi votre impression. Présentation officielle de l'Office de tourisme de la ville de Provins. Et faites s'il vous plaît le résumé. Qu'est-ce que vous avez vu? Et utilisez des mots-clés. Victor? Nous avons vu la fauconnerie, le chevalier, Oui, très bien. le château. Oui, merci. Et quelle est votre impression, Anna? Après cette vidéo, je veux visiter cette ville. Oui, c'est-à-dire ça vous donne envie de visiter la ville de Provins. Oui, vous pouvez répondre, ça me donne envie. Je vais vous écrire la phrase, ça me donne envie. Так, по-русски скажем, вызывает желание. Ça me donne envie de plus verbe. De visiter. Ça me donne envie de visiter cette ville de le Moyen Âge. Du Moyen Âge, oui. Et regarder les spectacles avec les chevaliers. Oui, les chevaliers, elle ne se prononce pas. Très bien. Oui, c'est bien. À vrai dire, moi aussi, ça me donne envie d'y aller. J'aimerais bien le faire un jour. Quand vous venez dans cette ville, c'est vraiment l'ambiance médiévale partout. Et ce qui est intéressant aussi, qu'il y a des habitants dans cette ville. Ce n'est pas une ville musée.
Il y a les habitants, il y a aussi une forte agriculture. Donc, autour de cette ville, il y a des champs. Et alors, c'est vraiment, ça vaut la visite. Le plan de la ville, qui m'a été offert lors de workshops de tourisme, où j'ai travaillé comme interprète cette semaine. Et voilà, vous pouvez voir, c'est un guide en russe. Vous avez les différentes excursions, les monuments, et bien sûr, vous avez le plan de la ville. Et vous voyez que la ville, le centre-ville, est entouré des remparts. Ce sont les remparts qui ont été restaurés, qui sont en bon état. Et vous avez vu les remparts dans la vidéo? Oui, d'accord, très bien. Si vous arrivez dans cette ville, qu'est-ce que vous voudriez visiter? Quel spectacle vous aimeriez voir? Il y a quelques routes Oui, de différentes couleurs. oui, tout à fait. Je pense que au début, il est possible de balader avec ces routes. Suivant, c'est... Suivant ces routes. D'accord, bien. Merci, Victor. Et vous, qu'est-ce que vous voudriez faire en premier lieu si vous arrivez dans cette ville? Non, je préfère les sites touristiques Oui, qui sont situés dans la ville. Quelque chose spectacle. oui, quelques spectacles. D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, je vous propose d'aller sur le site internet. Après, je vous donne un devoir à la maison. Imaginez votre voyage à Provins et faites un programme de visite. Proposez des excursions, par exemple, que vous voudriez faire. Et je vous explique un peu, vous voyez la cité médiévale de Provins. Vous avez les coups de cœur, par exemple, vous avez la roseraie de Provins. Et ce qui est intéressant, il y a une très belle roseraie, c'est-à-dire les jardins de roses dans cette ville, pas loin de la forteresse. Et c'est ici que la rose a été plantée pour la première fois en France. Et on l'appelle la rose mère. C'est-à-dire toutes les autres roses en France, après, sont d'origine de la roseraie de Provins. Et c'était aussi au Moyen-Âge. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Là vous avez un agenda, vous avez ensuite la rubrique découvrir et visiter. Et c'est dans cette rubrique que je vous propose de choisir. Ensuite, activité de loisirs, il y a aussi un grand choix entre ciel et terre, sur route ou sur circuit. Voilà, vous avez aussi des randonnées pédestres, comme je vous ai dit, il y a des champs autour de la ville. Et vous avez aussi au fil de l'eau, vous pouvez prendre un bateau et des produits du terroir, shopping et artisanat. Sortie groupe, voilà, vous avez des groupes différents, des types de groupes différents. Et ensuite, la rubrique organiser son séjour à Provins. Et vous avez où dormir, où manger, voilà, réserver son séjour, vous pouvez joindre l'office de tourisme et bon plan et conseils utiles. Donc à la maison, je vous propose de faire le choix dans ces rubriques différentes et après, nous allons avec vous tester pour la première fois une nouvelle ressource qui est nouvelle pour nous et qui était conseillée par l'ambassade de France pour la journée du professeur de français qui a lieu le 28 novembre. Et alors, c'est framapad.org et c'est une ressource pour l'écriture collaborative. C'est-à-dire, d'habitude, vous me rendez vos copies manuscrites quand vous écrivez votre texte. Et là, c'est une ressource qui propose d'écrire en temps réel à plusieurs personnes.
D'abord, j'ai gardé l'instruction, comment utiliser ce Framapad. Voilà, ce service s'inscrit dans le réseau associatif qui propose un ensemble de sites et de projets autour du logiciel libre, sa culture et son état d'esprit. Voilà, comment commencer? Renseignez votre nom ou pseudo en cliquant sur l'icône utilisateur en haut à droite. Regardez, c'est ici. Vous, après, vous allez mettre votre prénom, par exemple Anna, Victor, et vous allez choisir aussi votre couleur pour que chaque personne ait sa couleur particulière. Ici, par exemple, je sais pas, vous choisissez le jaune, par exemple. Et voilà, enregistrer. Après, appuyez enregistrer. Et après, vous avez aussi une possibilité, comment on peut discuter sur ce site. Vous avez une petite horloge et en fait, c'est le chat, c'est l'histoire dynamique. Vous écrivez, vous tapez ici et après, vous pouvez envoyer vos messages